Emmanuel Macron était attendu au tournant pour son déplacement dans les Antilles françaises. Il a dû répondre aux critiques sur la gestion par les autorités de l'ouragan Irma, qui a dévasté les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin la semaine passée. Le président de la République est arrivé ce mardi 12 septembre en Guadeloupe, première étape d'un déplacement dans les Antilles françaises, avant de rejoindre Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'ouragan Irma a fait 11 morts dans les Antilles françaises et plusieurs blessés et disparus, a indiqué le chef de l'État à la presse sur le tarmac de l'aéroport. Le gouvernement a répondu dès que l'information a été donnée, donc plusieurs jours avant, et constamment tout au long de cette crise, a déclaré Emmanuel Macron. L'anticipation a été complète. Il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure, a assuré Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est dit favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire réclamée par la droite, la France insoumise et le Front national. Mais le temps est à l'union nationale, soyons dignes, a-t-il lancé. Ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale, a dit le président de la République, pour qui le retour à la vie normale est la priorité absolue. Au moment où je vous parle, il y a 1900 forces de l'ordre et forces armées à Saint-Martin pour sécuriser l'île. Les moyens sont là, avec un retour à l'ordre public partout où nous avons connu des débordements inacceptables, a également déclaré le président. Il doit ensuite effectuer une reconnaissance aérienne au-dessus de Saint-Martin, où il doit rencontrer des sinistrés de l'ouragan, avant de se rendre à Saint-Barthélemy. Le chef de l'État est apporté un message de solidarité, explique-t-on dans son entourage. Il sait que les gens ont beaucoup souffert et ne s'attend pas à un accueil très chaleureux. Mais il va faire œuvre de pédagogie, ajoute la même source citée par l'AFP. Le Conseil des ministres serait décalé à jeudi après-midi. Le chef de l'État pourrait prolonger sa visite mercredi. Plusieurs agendas ministériels mentionnent la tenue du Conseil des ministres jeudi à 16 h, et non mercredi comme initialement programmé. L'investissement est complet et la reconstruction le sera, rassurez-vous, avait assuré Emmanuel Macron lundi 11 septembre. Il est accompagné dans son déplacement par les ministres de l'Éducation et de la Santé. Pas une heure n'a été perdue, l'État a fait tout ce qu'il pouvait faire, certifie mardi aux Parisiens le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. Les hôpitaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ayant beaucoup souffert, Édouard Philippe a annoncé la mise en place dès mardi au stade de Marigot, Saint-Martin, d'un centre de soins sous tente de grande capacité, avant l'arrivée d'un navire militaire, qui servira d'hôpital flottant. Alors que la rentrée des classes n'a pas pu avoir lieu, il a indiqué que l'objectif était d'assurer la reprise des cours, à la rentrée des vacances de la Toussaint. Sur les 21 écoles de Saint-Martin, seules 3 restent entières. Les dégâts sont limités à l'aéroport de Saint-Martin-Grand-Case, selon son gestionnaire, mais il est trop tôt pour déterminer la date de la reprise du trafic commercial. Un délégué interministériel sera par ailleurs nommé dans les prochains jours afin de coordonner la reconstruction. Les entrepreneurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy attendent du gouvernement des mesures économiques, fiscales et sociales fortes où ces îles perdront leur force vive et se dépeupleront rapidement, a prévenu le vice-président du MEDEF. Thibault Langsade. Les ponts aériens et maritimes ont repris pour évacuer les plus vulnérables et acheminer du fret et des vivres. Environ 85 tonnes de nourriture, 1 million de litres d'eau et 2,2 t de médicaments ont déjà été transportés. À l'aéroport de Saint-Martin, la population se presse pour quitter l'île. Je ne retournerai pas à Saint-Martin, a affirmé le correspondant de l'AFP, Laurent Czernyjewski, marqué par le passage d'Irma et ses conséquences apocalyptiques. Des listes de tous ceux qui veulent partir seront constituées, avec une priorité donnée aux personnes les plus fragiles et dont les logements seraient inhabitables, a précisé M. Philippe. Lundi, 278 rescapés sont arrivés à Roissy. On est resté 4-5 jours sans aide, à se défendre tout seul contre des gens armés, a raconté Fabrice, propriétaire de restaurant vivant à Saint-Martin. La gestion de l'État français ? Je suis vraiment désolé, mais zéro. On n'a pas du tout été soutenu, insiste-t-il. Le couvre-feu reste en vigueur à Saint-Martin. Air France a également annoncé ce mardi la mise en place d'un vol supplémentaire jeudi entre Pointe-à-Pitre et Paris, en plus du vol